Shalom Aleichem à tous, bonsoir à tous. On se retrouve pour la suite de notre texte de la Gada. Nous sommes dans les 10 plaies. Nous allons voir ce soir la 6e plaie, la plaie des ulcères chez Rin. Et avant d'introduire ce cours, d'abord souhaiter Refoua Shelema à tous les malades, que Bezrat Hashem entende de bonnes nouvelles dès ce soir. Et que Yehi Ratson, que nous soyons tous en bonne santé, qu'on puisse fêter un Pessah dans la santé et une certaine sérénité toutefois, et bien sûr associer tous les gens qui vont se retrouver bien seuls et dire que bien, on pense beaucoup à eux en les appelant, en prenant soin d'eux avant la fête et en ayant à cœur de savoir qu'est-ce qui peut leur manquer et de répondre à leurs besoins, même les plus intimes. Je voudrais, au début de cette plaie, d'abord les ulcères qu'on appelle en hébreu Rin, quelque chose d'étonnant, de très très étonnant. Rav Levinstein demande quel est l'enjeu de cette plaie et pourquoi. Ce sont des boutons qui touchent le corps, il y en avait à l'intérieur et à l'extérieur. Et Rav Levinstein écrit que les magiciens d'Égypte ne pouvaient en aucun cas se tenir devant le palais de Pharaon ou tout simplement devant d'autres personnes, car ils avaient honte. Ils avaient vraiment honte de côtoyer des gens. Ils se cachaient dans leur maison. Ils s'enfermaient à double tour. Et pour introduire, je dirais, la plaie des ulcères, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une toute petite histoire que j'ai entendue, je crois, au nom de Rabbi Raphaël Pinto, qu'il a raconté il y a quelques jours probablement, qu'on m'a rappelé aujourd'hui. Au nom des Rassidé Bobov, qui sont très touchés en ce moment par la plaie du coronavirus, et on raconte au sujet de ces Rassidim que un jour, ils vivaient donc à New York, et peu de temps après la Shoah, on est dans la yeshiva des Rassidim, et le Rav, il passe par Central Park et il voit un juif qui a vécu la Shoah. Et il lui dit, avec ses mots à lui, il lui dit, écoute, je t'attends le Shabbat, s'il te plaît, et j'aimerais que tu sois, le Shaliar Tzibour, celui qui va diriger la Tfila. Ce juif-là dit, tu sais, moi je n'ai rien d'exceptionnel, je suis un simple juif qui a vécu la Shoah, et je ne vois pas pourquoi tu fais appel à moi. Il dit, s'il te plaît, j'insiste vraiment, sois, s'il te plaît, le Shaliar Tzibour, celui qui va diriger la prière à la synagogue. J'insiste vraiment. Le vendredi soir arrive, l'homme se présente, toute la synagogue qui est bondée vendredi soir voit cet homme rentrer. Et pourtant, tout le monde sait que ce juif profane le Shabbat, ne respecte pas le Shabbat. Alors le fils du Rav va voir son père et lui dit, papa, je ne comprends pas très bien. Tu vas donner à cet homme-là, qui ne pratique pas, le fait de faire la tfila? Mais pour quelle raison? Il profane tout. Mon fils, tu n'as rien à dire. C'est comme ça. C'est moi le Rav ici. Le fils ne dit rien à son père, n'insiste pas plus. Et voilà que le vendredi soir, cet homme-là, de Central Park, qu'on appelait le juif de Central Park, fait Shaliar Tzibour. Samedi matin, il revient, après que le Rav ait insisté, et de nouveau, le père insiste et dit « Sois Shaliar Tzibour ». Et ce juif qui ne pratique pas dirige la tfila. Et Moussaf, pareil, Moussaf de Shabbat. Shabbat après-midi aussi. La semaine passe, deuxième semaine, le Rav de la Kehila se rend à Central Park avant Shabbat et lui dit « J'insiste bien pour que Shabbat tu sois là ». Vendredi soir arrive, ce juif se présente, le Rav va le voir et lui dit « S'il te plaît, dirige la tfila ». Et il dirige la tfila. Le Shabbat matin arrive, il lui redemande encore. Et toute l'assemblée ne comprend pas très bien en quoi ce juif qui pourtant profane le Shabbat, ne respecte pas certaines mitzvot, peut diriger la tfila. Et vont voir le Rav et ils disent « Mais on ne comprend pas très bien ». Le Rav il dit « C'est comme ça, il n'y a rien à dire ». Troisième semaine,
Le fils va voir son père et lui dit « Papa, s'il te plaît, explique-moi. » Il dit « Mon fils, il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça. Mais il ne respecte pas. Tu ne vas pas encore donner à cet homme, comme c'est écrit dans le Shulchan Arour, dans la Halacha, que si on n'est pas attaché à son Shabbat et qu'on ne respecte pas le Shabbat, qui est l'alliance entre le Klal Israël et le Créateur, eh bien on ne peut pas faire office de Shaliach Tzibour. » Apparemment, nous ne sommes pas acquittés. Comme ça, c'est écrit dans la Halacha. Le Rav dit « Tu n'as rien à dire. D'ailleurs, je ne le vois pas, s'il te plaît, va à Central Park vérifier où est cet homme. » Et le fils s'exécute, ne répond pas à son père, qui vous d'avem. Il va voir à Central Park et il voit le juif. Étonnant. Très étonnant parce que il le voit assis sur un banc à Central Park avec un journal, en train de fumer une cigarette pendant Shabbat. Le fils, un peu gêné, ne lui parle pas. Retourne à la yeshiva, retourne voir son père, il dit « Papa, je l'ai vu. Alors il est où ?» Il dit « Il est en train de fumer une cigarette. Mais je t'ai pas demandé ce qu'il faisait. Je t'ai demandé où il est. Je t'ai demandé de me le ramener. » « Mais papa, il ne respecte pas le Shabbat, je l'ai vu. »« T'as mal vu. Ramène-le-moi. »« Mais tu n'as rien vu du tout. Va me le chercher. » Le fils y va voir l'homme en train de fumer sa cigarette et lire le journal pendant Shabbat. Il dit « Excusez-moi, mon père vous attend pour diriger la tfila. » Il dit « Écoute, je suis un peu gêné. Dis à ton père que je sens un peu la cigarette là sur mes habits, mais je promets que la semaine prochaine, je serai présent. » Le fils retourne à la yeshiva voir son père et dit « Papa, il ne veut pas venir de lui-même. Je lui ai demandé, j'ai insisté, il ne veut pas. » La semaine suivante, le même cirque, le même jeu se prépare. Et de nouveau, le père dit à son fils « Va me chercher le juif de Central Park. Je veux qu'il dirige la tfila. Je veux qu'il dirige la tfila. » Et le vendredi soir, cet homme de Central Park vient, dirige la tfila, ce coup-ci avec des beaux habits, qui ne sentent pas la cigarette, mais il ne respecte pas le Shabbat pour autant. Toutefois, toute la yeshiva se soulève à la fin de la tfila, vont voir le Rav et disent « Rav, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi vous lui donnez la tfila à lui. Ça fait 5 semaines, le vendredi soir, le samedi matin, le samedi après-midi, Moussaf. Mais pourquoi ?» Eh bien, le Rav dit « C'est comme ça. C'est comme ça. » Le juif, il est interpellé, ce juif lambda est interpellé du comportement du Rav. Il va le voir et demande au Rav « Rav, pourquoi vous me nommez à moi Shaliach Tzibour? Pourquoi à moi vous me nommez Shaliach Tzibour ?» Et le Rav de répondre « Dis, écoute, si tu ne fais pas Shabbat, mais c'est pas de ta faute. Mais c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu fais pas Shabbat. C'est la faute de ces nazis. C'est pas de ta faute si tu fais pas Shabbat, c'est de la faute de ces nazis. C'est eux qui sont en train de profaner le Shabbat, mais pas toi. Mais pas toi. Toi, t'as jamais voulu profaner le Shabbat. Le mal qu'ils t'ont fait. Le mal qu'ils t'ont fait. Quelques années plus tard, voire des années plus tard. L'histoire se termine ainsi, et des années plus tard. Le Rav a déménagé sa yeshiva qui était proche de Central Park, et a déménagé un peu plus loin. Et un beau jour, se présente à la porte, 30 ans plus tard, un homme qui veut voir le Rav. Et l'homme qui se présente a une barbe et un chapeau. Il lui dit « Rav, je suis venu vous emmener une carte d'invitation du mariage de mon petit-fils. » Alors le Rassi des Bobov demande, le Rav, dit « Mais on se connaît ?» Il dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Il dit « Non, je ne vous reconnais pas. Je suis le juif. Je suis le juif de Central Park. Je suis le juif de Central Park. Et mon petit-fils que je marie, ça sera un Rav de Oyou, un Rav qui va s'occuper de la cache-route. Et vous savez comment je suis devenu ce que je suis devenu? Eh bien, c'est parce que vous avez su bien me parler, m'ouvrir et me donner l'envie de rentrer dans la Torah, de rentrer à l'intérieur en me laissant être Shaliach Tzibour, en me déculpabilisant de quelque chose qui pesait sur ma tête. Cette histoire, où j'en ai pour ma part la chair de poule, quand je vous la raconte, elle nous dit 2 messages. 2 messages. Le premier, eh bien, c'est le rabaissement d'autrui, ne pas rabaisser autrui. Deuxièmement, c'est la parole qu'on donne à l'autre.
Ces deux aspects, qui étaient en guise d'introduction de la plaie des ulcères, vont répondre pourquoi les Égyptiens ont reçu les ulcères, pourquoi ils ont reçu cette plaie. Et nous, qui avons été spectateurs, sans avoir été pour autant touchés, eh bien, vont nous dévoiler un message. Un message. À double titre, certainement, mais un message. Nous avons dit au tout début que, eh bien, ils avaient honte, les magiciens, de se tenir, de se promener dans la rue à cause des boutons. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il y a ici, dans la plaie des ulcères, une notion de mesure pour mesure. Les Égyptiens se sont moqués d'Hachem. Mais plus que cela, ils ont voulu rabaisser le clan d'Israël. Ils avaient un rapport de mépris avec nous. Rav Levinstein ramène qu'il y avait 4 comportements qui ont justifié qu'ils reçoivent les ulcères. La première explication, c'est que ils nous ont fait subir de la honte. Ils nous ont rabaissés. Les Égyptiens infligeaient au clan d'Israël tout le temps cette méprise de ce que nous pouvons être. La deuxième explication est rapportée au vision du Midrash. Les Égyptiens avaient un vice mais pervers. Lequel? Bien, ils nous demandaient des choses qui ne servaient à rien. Ils nous demandaient par exemple de faire chauffer de l'eau qui était déjà chaude, de refroidir de l'eau qui était déjà froide. Mais ça servait strictement à rien. C'était juste pour se moquer de nous. Se moquer de la moquerie, sans cesse et sans cesse. Troisième raison pour laquelle ils ont reçu les ulcères, eh bien, c'est parce que les Égyptiens frappaient tellement violemment, ils nous frappaient tellement par des coups, qu'on était marqués et qu'on était remplis de plaies et d'ulcères sur notre corps à travers les coups. Enfin, la dernière explication que Rav Levinstein ramène, eh bien, c'est pour nous empêcher de donner naissance à des enfants. Et ils ont tout fait pour nous séparer de nos épouses et nos épouses de leurs époux. Alors Hachem va dire, voilà, je vais te frapper de quelque chose qui va rendre ton intimité impossible, qui va rendre ta fierté impossible à être montrée, en t'empêchant de sortir dehors. Tu auras honte de ce que tu es. Tu te sentiras rabaissé aux yeux de tout le monde, méprisé aux yeux de tout le monde, à travers la plaie des ulcères. Mida kenegen mida. Ça, c'est le premier point que nous apprenons, c'est de faire attention comment on s'adresse à quelqu'un, en le rabaissant. Deuxième point, eh bien, c'est l'usage de la parole. Cet usage que nous faisons. La parole et le silence sont par le même organe. C'est-à-dire que on peut ouvrir la bouche et dire des choses agréables ou dire des choses qui peuvent atteindre et faire mal. Et le silence, de la même façon, c'est garder les mots qui sont dans notre bouche et ne pas les dire. Qu'est-ce que ça implique? Comme il est écrit dans la Gemara de Harachin, eh bien, celui qui utilise sa bouche pour faire de la médisance, il est frappé de tsaraat. Tsaraat, c'est une forme d'ulcère. Comme le Rambam enseigne, et on terminera sur ce point ce soir, c'est que l'enjeu de la médisance, elle conduit à des fautes très très graves. Quelles sont ces fautes? D'abord, je commence par médire. Ensuite, je méprise, je rabaisse. Je fais fi de la valeur qu'il y a dans l'autre. Alors à la fin, j'en méprise nos commentaires de la Torah, mes prophètes, mes rabbanim, les autorités religieuses. Je les bafoue, je critique les talmidei rachamim. Et enfin, en dernier point, je viens mépriser Dieu. Voilà pourquoi celui qui a agi de cette manière-là est frappé d'ulcère. Les Égyptiens et Pharaon ont méprisé Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient égaler Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient plus grands que Dieu. Alors pour ce mépris-là, vous êtes frappé d'ulcère. Nous devons apprendre, à travers ces 2 exemples, et à travers l'histoire du début, que nous avons l'envie, au contraire, de rehausser les gens, de les inviter, de leur parler avec une certaine sérénité. Et enfin, eh bien, je dirais c'est là où on peut être marié avec Akadosh Baruch Hu. Si on méprise autrui, Hachem nous rabaissera forcément. Si on grandit autrui, eh bien Hachem nous grandira. C'est ça le message. Et pour conclure, à travers l'histoire qu'on a racontée au début du cours, c'est que toute personne peut donner envie à l'autre de faire. Mais juste par une parole, juste par une attitude. Voilà l'entraînement des ulcères ce soir. Bonne soirée à tous, une réfoua chez Lema, je vous embrasse. Et il y aura un 2e cours pour ce soir concernant la plaie de la grêle.